Parce que ça fait tellement mal. Les choses sont tellement dures. Mais tu te dis, mais Seigneur, j'ai tout accepté. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cela? Et c'est lourd parce que personne ne peut te comprendre quand Dieu te met dans le désert. Personne ne peut t'accepter. Parce que c'est toi seul qui vis la chose. Le médecin est impuissant. Personne ne peut comprendre ce qui se passe dans ton corps. Parfois, ils trouvent des noms pour dire c'est telle maladie, c'est telle chose. En fait, c'est parce que même ils sont dépassés. C'est tout. Donc, ils vous créent des maladies et puis après, ça vous tue. Combien de personnes qui n'ont pas eu le cancer à l'époque parce qu'ils ont seulement pensé. Et il y a aussi l'ennemi aussi qui nous jette ça dessus par la parole. Et il y a nous-mêmes aussi qui nous donnons ça parce que la peur. Mais sachez qu'en Jésus, il y a la victoire. Amen. J'aime bien ce petit cœur-là. Excusez-moi, mais j'aime beaucoup chanter en prêchant. Ce petit cœur-là qui me plaît, qui dit, le témoignage là, c'est comme moi-même. Tout le monde raconte que tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Même les sorciers témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, tout le monde raconte que tu es Dieu. Tout le monde raconte que tu es Dieu. Même les sorciers racontent que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Qu'il est Dieu. Même les sorciers témoignent qu'il est Dieu. Personne ne peut dire qu'il n'est pas Dieu. Je suis la première à dire qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'il est Dieu. Il fait tellement de choses exceptionnelles dans nos vies. Et chaque jour, Dieu travaille dans nos vies. Chaque jour est un jour de miracle. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais partie au Ghana avec ma famille, mon mari et mes enfants, parce que chaque vacances, on préférait, si on n'est pas en Europe, aller visiter les pays. Et nous, chaque fois, nous allons au Ghana parce que c'est beau. Et dès qu'on arrivait dans une église, c'est l'église de miracle. Et ce qui m'a plu dans cette église, c'est que le matin, quand on se lève, quand on arrive à l'église, j'espère en ton miracle. 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 Oh! J'espère en ton miracle. J'espère en ton miracle. En ton miracle. J'espère en ton miracle. J'espère en ton miracle. C'était leur bonjour, ça. Donc, quand on se voit, on dit à chacun, j'espère en ton miracle. Et quand on veut se quitter, on espère toujours au miracle de l'autre. C'est vrai que chaque jour, Dieu travaille. Chaque jour, parce que le simple fait de libérer la parole fait que le miracle est toujours là. Amen. Et il y a la santé, il y a l'amour. Et quand on dépose les paniers avec les cédis, ça remplit. Ça, c'est trop petit dans les églises ghanéennes anglophones. Ce sont des grands paniers et les billets remplissent. On s'en va, on dépose, ça revient encore et ça remplit parce que le miracle est là. Amen. Mais pour arriver au miracle, c'est des heures et des heures de souffrance, des heures et des heures au pied de Jésus, des heures et des heures de louange pour que ce miracle arrive. Parce que le miracle ne s'obtient pas comme ça. Dieu a passé toute la nuit à fouler la mer pour que le matin, quand les enfants d'Israël ont ouvert les yeux, ils ont vu qu'ils pouvaient seulement que traverser. Mais les ennemis qui venaient, Dieu a toujours un plan pour nous. Et c'est ce qui me plaît. Parce que les ennemis venaient. Vous allez voir, vous allez voir. Dieu dit avancez. Laissez les ennemis vous poursuivre. Laissez-les vous poursuivre seulement espérant quelque chose. Qu'ils viennent, qu'ils viennent, qu'ils viennent. Plus ils viennent, plus vous avez la force. Laissez-les venir. Quand ils vont venir, le temps qu'ils vont s'approcher de vous, Dieu va amener l'eau pour les engloutir. Et c'est fini. C'est fini. Amen. Dieu va engloutir. Dieu a englouti la maladie. Elle souffrait, la douleur était telle. La douleur était telle. Mais un matin, et c'était le matin de son miracle. Amen. Et un matin,
délivrance. Et ce matin-là, Dieu a opéré le miracle. Dieu a opéré le miracle. L'ennemi a été confondu. Tous les noms qu'ils ont donnés à ce mal-là, ça n'existe plus. Amen. Et j'ai vu l'Éternel à l'œuvre. Ça, c'est un autre témoignage qu'il a rendu. Moi, mon neveu était à 2 semaines de son mariage. Un jeune de 23 ans, qui est directeur d'une banque. Pouf, il tombe. On nous dit, oh, Michael est tombé, on l'a emmené à l'hôpital et tout. Parce que ça faisait 1 semaine qu'il était malade. Et les gens ne savaient pas comment faire. Et sa fiancée, ils ont dit de ne pas dire à son père, qui est, comment dirais-je, diacre, et qui est un homme que Dieu utilise pour les délivrances. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Quand ses parents ont appris, ils nous ont appelés, on est demeuré dans la prière. Et ils ont dit non, qu'il avait la fièvre typhoïde, mais comme il n'avait pas de fièvre, donc le médecin qui l'a consulté a dit, oh, ça sûrement que ça a tout rongé à l'intérieur. Donc il fallait, on devait l'opérer, enlever les intestins. Vous vous rendez compte, sur place là, comme disait Michael, ils se sont trompés de personne. Donc, ils l'ont préparé le lendemain matin de bonne heure, ils sont venus chercher, ils l'ont préparé tout par nos blocs. Et puis avant d'aller au bloc, le médecin, l'autre médecin qui est chrétien dit, est-ce que tu as encore mal? Il dit non, ça va. Il dit, on va faire l'échographie. Le seul mot. On va faire l'échographie avant de t'opérer. Donc ils l'ont amené faire l'écho. Quand le médecin a regardé, il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais Michael, il n'y a rien. Mais tu es guéri. Allez, prépare-toi pour rentrer. Vite, vite. Au lieu d'aller au bloc, il est rentré à la maison. Il est rentré à la maison, le médecin était surpris. Donc, avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. On avait un frère anesthésiste qui a vu le pasteur de son église, dont la femme a été ligaturée parce qu'elle faisait trop d'enfants. Donc, ils vont ligaturer les trompes. Eux-mêmes, les médecins, chaque fois, il faut opérer chaque fois. Ils ont dit non, un matin, elle va verser dans nos bras. Donc, il faut ligaturer. Ils ont fait. Docteur Teki nous disait que la femme était enceinte et je connais bien le pasteur. Il a dit, mais c'est pas possible. Mais tes trompes ont été ligaturées. D'où vient encore cette grossesse-là? C'est pour ne pas en avoir qu'on a fait ça. Mais d'où vient cette grossesse? Amen. Il dit, moi je ne crois pas. Ça, c'est pas possible d'ici. Donc, Teki me dit qu'ils ont été faire l'échographie. Il y a bien un enfant. Et puis Dieu a développé l'enfant. Et puis le jour de l'accouchement, ce qu'on ne fait pas en Afrique, il devait encore lui faire la césarienne. Donc il a demandé à ce que le mari arrive pour une fois. Donc on l'a habillé tout au bloc. On dit, tu prépares ton appareil. Dès qu'on a ouvert le ventre, il a vu les trompes bien ligaturées. Mais d'où l'enfant s'est reposé. Il est le Dieu des miracles. Amen. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui console. Il est le Dieu qui console. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le Dieu qui console. Amen. Le pasteur a été surpris, lui-même pasteur, de voir que les trompes étaient bien ligaturées. Sa femme n'a rien fait, les médecins n'ont rien fait, mais que c'est Dieu qui voulait encore cela. Donc nous ne pouvons pas limiter Dieu. On ne peut pas mettre cet esprit dans une bouteille, je suis désolée. Dans une église, on dit, bon, ben on ne parle pas en langue, on ne fait pas ceci. Est-ce que Dieu est fou? Mais il va pousser à ce que les gens parlent en langue pour changer de système. Parce qu'il a mis en nous. Donc nous devons faire sortir. Donc les médecins ne peuvent rien. Mais chaque fois, combien de fois ils nous ont pas condamnés à mort? Mais Christ est vivant. Si ce n'est pas ton temps, Christ est vivant. Seulement ce matin, comme le témoignage était tellement fort que je voudrais simplement arriver là. Parce qu'en quittant, on a dit que les gens de Cholet, ils aiment bien qu'on soit à l'heure. Mais je voudrais aussi qu'ils arrivent à l'heure. Parce que si vous venez à l'heure, alors quand nous venons, nous faisions vite. Mais quand vous ne venez pas, on ne peut pas prêcher au ciel bien vite. Alors nous sommes obligés d'attendre. Et c'est ce qui fait qu'on a souvent 30 minutes de retard. Mais ce n'est pas grave. Amen. Ce qui est important, c'est que la parole est vérité. Nous allons prendre Romains 12. Romains 12, 2. Romains 12, 2. C'est le verset 2. Le reste là, vous pouvez même lire 1 à 2. Et après, le Seigneur fait le reste. Disposez seulement votre entendement. Romains 12, 2. Nous y sommes.
Ça y est? On va lire ensemble, parce que cela nous concerne. En fait, Romains 12, 2, c'est, je ne sais pas comment dire, c'est la charte du chrétien. Tout chrétien doit connaître Romains 12 tout entier. Parce que c'est le miroir, non, 1 Corinthiens 13, c'est le miroir du chrétien, et ça c'est la charte du chrétien. C'est-à-dire que tous les chrétiens doivent savoir que c'est leur loi qui se trouve ici. Mais au 1 d'abord, il dit, je vous exhorte. Donc, on peut lire ensemble. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au 2 maintenant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois que chacun de nous peut comprendre les choses. Et si vous ne comprenez pas, on aura notre temps. Mais je prie que l'Éternel touche vos cœurs, le cœur de l'entendement, afin que vous entendiez ce qu'il veut dire par là, et qu'il vous libère, et qu'il vous emmène toujours dans la bonne direction, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit seulement, ça dit, quelqu'un dit, ne vous conformez pas. Il veut dire, débarquez-vous de la foule. C'est-à-dire, retirez-vous de la foule. Le monde, c'est la foule. Le monde dans lequel nous sommes. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça fait deux choses. Nous sommes dans le monde, parce que nous devons vivre avec ceux qui sont dans le monde, parce que c'est la créature de Dieu, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que nous, qui nous disons chrétiens, nous avons notre patrie. Ou si tu n'es pas ici, c'est que tu as une patrie quelque part. C'est dans les cieux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Vous ne connaissez pas? Non. Aïe, aïe, aïe. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Critiquez-moi sur la terre, critiquez-moi sur la terre. Injuriez-moi sur la terre, injuriez-moi sur la terre. Délaissez-moi sur la terre, délaissez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Alléluia. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Moi j'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Je ne suis que de passage. Amen. Tu n'es que de passage. Et nous sommes que de passage. Donc nous ne devons pas nous attacher à cette terre-là et à cette convoitise. Donc le Seigneur demande ce matin de nous retirer tout simplement. Un monsieur qui rentrait dans le bus avait trouvé une femme qui avait des difficultés à monter, qui l'aidait à monter. Et la dame qui lui disait, oh monsieur, vous n'avez pas besoin, comme toutes les bonnes femmes d'ici. Même quand tu te lèves pour leur céder la place, elles se plaignent. Tu veux leur dire de s'asseoir, ils disent non, ils sont comme ça. Donc il disait qu'elle a commencé à dire non, mais ce n'est pas la peine et tout, oh, ne vous fatiguez pas, je vais faire l'effort. Mais cet effort-là n'arrive pas. Il lui fallait un autre bras. Donc le frère a fait monter la dame. Et elle a dit, et puis lui a dit, ce n'est pas parce que je veux faire cela, mais c'est seulement mon éducation. C'est mon éducation qui me permet d'être là. C'est-à-dire, c'est ma manière d'être. Mais la chose qui m'a amené à être ça, c'est qui? C'est le Seigneur. Et souvent, nous les chrétiens, c'est ce qu'il nous faut. Et c'est ce qui nous manque. Parce que si nous voulons marcher avec Jésus, et nous voulons nous démarquer de la foule, nous ne devons pas nous laisser emprisonner par le monde actuel. Parce que si tu te fais emprisonner par le monde actuel,
quand la trompette va sonner, tu risques de rester. Nous sommes dans les derniers temps et tout le monde sait que nous sommes dans les derniers temps. Je vous en supplie, retirez-vous de la foule. Parce que tu n'es plus de ce monde. Je ne suis plus de ce monde. Mais ce que Dieu nous demande, tout simplement, qu'en tant que chrétiens, nos actes doivent refléter qui nous sommes en Christ, sans nous laisser influencer par la société dans laquelle nous vivons. Est-ce que vous avez bien compris? Si je suis chrétienne, tout ce que je fais doit refléter la gloire de Dieu. Tout ce que je dis doit ressembler comme si Christ le disait à travers moi. Puisque Christ est avec nous, il travaille avec nous, il travaille en nous et il travaille à travers nous. Donc en ce moment, il est en train de travailler à travers moi. Et vous qui écoutez, il travaille en vous. Est-ce que vous avez compris? Pendant qu'il travaille à travers moi pour vous le donner, mais vous qui écoutez, il travaille en vous pour que vous receviez et que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Donc dans vos prières, vous devez demander au Seigneur de vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, par sa volonté. Donc quand tu pries, demande au Seigneur de te révéler les choses d'en haut. Ta patrie n'est pas ici. Donc si tu veux te conformer avec les choses de ce monde-là, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller parce que ça ne va pas de pair. Et Dieu te dit que l'esprit qui est en toi est supérieur à l'esprit du monde. L'esprit qui est en toi est un esprit qui domine le monde et qui te permet de confondre par la prière les médecins. Parce que Mao a confondu les médecins. Dieu a mis en lui le don de guérison que lui-même il ignorait. Parce qu'il n'avait pas accepté, quand sa femme était souffrante, d'essayer parce qu'il voulait d'abord que le Seigneur lui dise. Alors qu'il avait le don. Et s'il avait essayé, sûrement que Dieu aurait fait. Mais quand il a appliqué en lui, il a dit cette fois-ci, moi aussi je vais oser. Mais parfois il faut oser parce que croire, la foi c'est un risque. Donc maintenant qu'il a osé, il vient dire maintenant là, j'ai comment dirais-je, attesté que Dieu peut m'utiliser. Donc il peut travailler à travers moi pour guérir ceux qui sont malades. Parce que souvent les maladies sont spirituelles. Amen. Et ce sont des choses que l'ennemi met en nous pour nous détruire. Supposons il avait les dons, mais il n'utilisait pas et sa femme était en train de mourir. Peut-être qu'en opérant, même elle allait perdre sa vie. Mais il a fallu que Dieu l'amène à comprendre. Frère, quand quelqu'un dit j'ai mal et que tu sais que Dieu est en toi, n'hésite pas pour prendre ton temps. Agis, parce que ça peut être trop tard. Amen. Ça peut être trop tard, il y a des choses qu'on peut éviter. Mais le doute que l'ennemi met en nous fait qu'on n'ose pas. Il faut oser. Il faut oser. Un enfant de Dieu doit oser. On n'est pas de ce monde. Et l'esprit est en nous. Donc il faut oser. Ose parler. Parle à la chose. Amen. Ose. Si tu te tais, mais le diable va gagner. Parce qu'il va mettre la frayeur en toi parce que tu as peur d'échouer. Même si tu échoues, l'échec n'existe pas en Dieu. Parce que Dieu te dit que toute chose concourt au bien de ceux qui croient. Si tu l'aimes, alors il faut savoir qu'il n'y a pas d'échec en Dieu. Un enfant qui avait échoué à son examen, il dit, papa, j'ai échoué, je suis minable. Le père qui lui dit, mais non, tu n'es pas minable, mon fils. L'échec, c'est simplement que Dieu l'a permis pour que demain, tu puisses réussir. C'est une réussite, l'échec. Un jour, un de mes enfants avait passé l'examen quand ils étaient jeunes, et puis l'enfant avait échoué à l'examen. On a fait la grande fête à la maison. Oui, on lui a donné son cadeau. L'encouragement amène toujours au succès. Amen. Combien de fois tu encourages? Combien de fois tu encourages? Quand tu te lèves le matin, ton mari a besoin de ton encouragement. Et ta femme aussi. Alors il dort. Sa femme va vers lui pour lui dire, voilà ce que c'est. Il dit, oh, laisse-moi, moi je veux dormir. Non. Je ne peux pas dormir parce que je souffre. Je suis venue pour te dire que voilà le miracle. Dieu a fait dire non, laisse-moi d'abord. Quand j'aurai fini, moi, l'égoïste, je vais finir moi et puis après je vais t'écouter. Ah non, frère. Ah non. Une telle nouvelle, mais on se lève, on s'assoit. Lazare sort, Lazare est sorti. Au lieu de délier, tu dis non, non, reste encore
encore là. Moi, j'ai de quoi faire. Quand j'aurai fini, après, je vais te délier. Ah non, papa. Ça là, non. Mais oui, maintenant, il commence à prier. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant pleure. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? L'enfant pleure et tout. Madame aussi est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il a été sage. Parce qu'il dit, Seigneur, je sais que tu as fini. Donc, je peux aller. Parce que si tu n'avais pas fini, tu n'allais pas ouvrir la bouche de l'enfant. Et l'enfant était déjà en train de glorifier Dieu. L'enfant était en train de glorifier Dieu. Parce que sa mère est délivrée et elle pourra le prendre ou la prendre. Mais lui ne savait pas. L'enfant était en train de glorifier Dieu pendant qu'il priait. Elle a vu que c'était fini. Elle a commencé. Seigneur, je te loue, je te rends grâce parce que tu as libéré ma mère. Tu as guéri ma mère pour me prendre. Maintenant, on sera ensemble. Parce que le souci l'éloignait de moi. C'était ce langage que l'enfant parlait. Amen. Et la preuve s'est confirmée. Alors prenez soin de vos femmes quand elles crient qu'elles ont mal. 2 semaines, c'était trop. Déjà, dès qu'elle ne va pas, elle dit non, non, non. Lis seulement la Bible, hein. Moi je m'en vais au travail. Et si à ton retour, elle a lu la Bible. La Bible là, c'est la parole là. C'est l'écriture. Mais l'esprit doit agir. Amen. Et comme elle est faible, elle a besoin seulement de son mari. Pour lui dire, ne t'inquiète pas. Dieu va faire. Écoute, je prie pour toi, je te remets la grâce de Dieu. Non, 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 non. Lui, c'est son travail. Lui, c'est son travail. Un homme, à quel moment? Donner un peu de compassion à ceux qui souffrent. C'est très important. Donc, comme nous ne sommes pas de ce monde et que Christ veut travailler en nous, nous ne devons pas regarder à la société qui se présente aujourd'hui. Parce que cette société-là, elle détruit. La mode a détruit. Les palabres ont détruit. Les hommes ont détruit. Les femmes ont détruit. Qu'est-ce qui n'a pas détruit? Ils ont tout détruit dans ce système. Et nous, les chrétiens qui devons apporter la réparation, malheureusement, quand nous arrivons, mais la chair devient encore plus forte. Et c'est nous maintenant qui suivons la mode. C'est nous qui sommes là-dedans. Non, au ciel, il n'y a pas ça. Je suis désolée, au ciel, il n'y a pas ça. Retire-toi quand ça ne va pas. Démarre-toi de la foule. Et quand tu te démarres, vous êtes anciens alcooliques. Vous êtes tous ensemble. Le jour où tu vas quitter pour chercher la face de Dieu parce qu'il t'a saisi, tu auras des ennemis autour de toi. Parce que tu ne parleras plus le même langage. Se démarquer, ce n'est plus parler comme eux. Et nous sommes des citoyens du ciel. Et le ciel a ses lois. Je suis désolée. La première loi, c'est qu'il faut croire en Jésus. Et puis maintenant, il ne suffit pas de croire et puis rester là. Parce que la foi peut être morte aussi. Donc, pour activer ta foi, il faut être régulièrement dans la parole de Dieu. Tous les jours, trouver un temps pour parler à ton Dieu. Le frère Mao me dit qu'il travaille, où il travaille, il doit rester debout tout le temps. Mais c'est un bon travail. Mais je comprends pourquoi il ne peut pas quitter Jésus. Parce que pendant que je suis debout là, arrêté, mais je suis en train d'intercéder. Et Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois ceux qui passent là. Et tu vois combien de fois ceux qui passent comme ils sont malades. Spirituellement, tu les vois passer, tu dis, oh, et puis Dieu te fait défiler. Et puis toi, tu es là tous les jours. Tu es debout là, mais tu es en train d'être en communion avec ton Dieu. Tu es en train de préparer. Pendant que tu prépares là, tu tournes là, le repas là. Ton cœur est là, Seigneur, merci, tu es merveilleux. Et tout le temps, jusqu'à ce que ça soit prêt. Seigneur, bénis ce repas, que tous ceux qui vont le partager soient contents qu'il n'y ait rien au nom de Jésus. Quand tu apportes, c'est déjà prêt. Ça dit continuellement ton esprit peut être en communion avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes mariés, nous formons une seule chair, mais nous ne formons pas le même esprit. Ce qui fait que le monsieur, ce qu'il veut me dire, c'est ce qu'il me dit. Et la femme, ce qu'elle veut te dire, c'est ce qu'elle va te dire. Parce que vous ne formez pas une formation, mais pas le même esprit. Parce que ton esprit est lié à Dieu. Et son esprit est lié à Dieu. C'est la chair, mais l'esprit c'est avec Dieu. Et c'est Dieu qui renouvelle notre intelligence. Une personne qui ne dort pas, les cellules sont mortes. Quand tu ne dors pas là, tes cellules meurent de jour en jour, elles deviennent dépressives parce qu'il en manque. Or, quand tu es au repos, alors c'est là que Dieu travaille. Tout se fait et il transforme toutes choses. C'est pour ça que quand quelqu'un ne dort pas, qu'il est dépressif, on lui donne des médicaments. Donc voilà ce que Dieu nous dit. Dieu te met à part avec son esprit qui demeure en toi pour t'instruire. Parce qu'il t'a donné un esprit de vie et il te oint pour aller faire son œuvre. Il te oint pour faire le travail qu'il veut faire à travers toi. Puisqu'il est esprit, il ne peut pas venir comme ça. Donc il faut qu'il passe par toi pour libérer la parole. Qu'il passe par toi. Il est venu, il a commencé, il a dit bon, on va chasser les esprits. Dieu passe par lui pour nous parler. Mais si nous n'obéissons pas, si comment est-ce que nous allons faire? Donc
chaque jour, nous devons nous souvenir que nous sommes des étrangers. Chaque jour, souviens-toi que tu n'es qu'étranger sur la terre. Donc ton comportement ne doit pas être comme le comportement des autres. Afin que lorsque la trompette va sonner, et que tu sois enlevé. Dieu vous a une fois montré l'enlèvement. Quelqu'un a vu l'enlèvement, vous n'avez jamais vu? Dieu vous a jamais fait grâce? Moi, hier, j'ai discuté longtemps au téléphone avec un compatriote. Il a vu l'enlèvement pendant 30 minutes en songe en Côte d'Ivoire. Amen. Et ce qu'il me disait, Dieu est formidable. Ce qu'il me disait, vous voyez les bus un peu, les poignées de bus. Il dit que dans son songe, il voyait que Dieu il voyait une lumière comme le néon très blanc avec des pendatifs comme ça, et Dieu passait et puis il disait aux gens, ceux qui disaient les gens en fait, de s'y accrocher. Et partout à la fois dans le monde, les gens s'approchaient et puis partaient avec eux. Que Dieu soit loué. Hier, pas plus tard qu'hier. Que Dieu soit loué. L'enlèvement est proche. Il y a plus de 25 ans, plus de 30 ans, que le Seigneur m'a montré l'enlèvement. La première fois que j'ai vu l'enlèvement, la trompette a sonné, mais je ne sais pas, mais ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu plusieurs, ceux qui étaient avec nous, qui devaient partir, on est monté, mais c'était le corps. Ce corps-là, il n'y avait pas d'habit, et ce corps était revêtu d'autre chose. Et puis, nous sommes en train de monter comme ça. Tu vois que tu es transporté pour partir dans les airs. Tu es transporté pour partir. Et il y a 5-6 mois en arrière encore, et il m'a montré encore le même enlèvement, au même endroit là. Nous étions à une petite réunion de prière, et puis je nous en train de nous lever. Et ceux qui étaient assis là, d'autres étaient les plus, ils se demandaient mais où ils vont. Mais nous étions en train d'être enlevés. C'est une réalité, l'enlèvement aura lieu. Mais ce jour-là, tu ne porteras pas cet habit. Tu porteras l'habit de tes œuvres, le fin lin. C'est l'habit de tes œuvres. Qu'est-ce que tu as pu faire pour le Seigneur depuis que tu es là? As-tu annoncé Christ à quelqu'un? Qu'est-ce que tu as pu faire? Et ta couronne là-haut. Parce que quand tu vas partir, il faut quand même que tu aies une couronne. Où est ta couronne? Parce qu'il faut que tu aies parlé à Christ et que tu aies porté des fruits pour que les fruits te retrouvent là-haut. Quels fruits as-tu porté? Tu es du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, dans ce pays où nous allons partir un jour, dans la nouvelle Jérusalem, il y a cette culture, il y a la culture. Et cette culture-là, à sa manière d'être comme la culture d'ici, il y a une culture. Il y a aussi sur cette terre-là, nous ne sommes que des minorités. Les chrétiens ne sont pas nombreux, hein. C'est dans la minorité que Dieu travaille. Si tu vas voir tout le monde adore un Dieu. Ils adorent le Créateur. Mais ils n'adorent pas notre Dieu. Les musulmans adorent le Créateur. Parce que c'est Dieu qui a créé la créature plutôt. Ils adorent la créature. Mais ils n'adorent pas. Mais le Créateur qui nous a créés là, c'est lui que nous adorons. Je crois que je vais me faire bien comprendre. Oui. Pour que vous compreniez. Dieu nous a créés. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Il y a les bouddhistes, il y a les musulmans, il y a les animistes. Donc nous sommes créatures de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, enfants de Dieu, nous adorons le Dieu qui nous a créés. Mais eux, ils adorent la créature de Dieu. Parce qu'ils adorent la nature, ils adorent les étoiles, ils adorent la lune, les musulmans. C'est pour ça sur leur mosquée, les minarets là, il n'y a que la lune. Ils n'adorent pas Dieu. Je suis désolée. Frère, tu as déjà vu une mosquée? Sur les minarets là, le pont, c'est quoi? Ils adorent le concept. Pour eux, c'est ça qu'ils adorent. C'est le concept. Le concept. Et comme je vous ai toujours dit, tous ceux qui adorent ces choses-là, Bouddha est mort, il n'est pas ressuscité. Mahomet est mort, il n'est jamais ressuscité. Marie est partie, elle n'est jamais ressuscitée non plus. Seul Christ est ressuscité. Amen. Donc c'est celui-là qu'il faut adorer. Donc pour arriver au ciel, pour trouver ce que Jésus veut faire de nous, il y a notre manière de parler. Il y a la culture. Notre langage est important. Notre comportement, c'est important. Donc si nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous comporter de manière à ce que les païens, lorsqu'ils nous voient, qu'ils sachent que notre vie les impressionne. Si tu n'impressionnes pas le païen que tu as,
à la maison, le païen qui t'entoure, le païen qui est dans ton travail, mais ce n'est pas possible. Si ta vie chrétienne ne reflète pas la gloire de Dieu pour que ta femme te suive, ou bien que ton mari te suive, c'est qu'il faut réviser ta position. Donc démarque-toi rapidement. C'est que tu es comme eux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Parce qu'on doit voir la différence entre toi et ceux qui ne sont pas convertis. Parce que même dans l'église, il y a des inconvertis. Je suis désolée. Même dans la maison de Dieu, il y a des inconvertis. Quand on est à l'église, on a tous les mêmes comportements. Amen, amen, amen. Mais à peine qu'on dépasse la porte, que chacun prend son colis pour mettre sur sa tête, ça c'est trop petit. Alors, on s'en va. Arrivé devant l'église, comme tout à l'heure, là, ils ont déposé ça. Je te laisse, ne t'inquiète pas, je viens d'abord. Mario, dis-nous ce que tu as dit. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Oh, quelque chose. Amen, alléluia. On a fait le culte, on s'est dit, on s'en va. Elle prend sa tristesse pour mettre sur sa tête. Tu sais que c'est avec toi que je vis. Donc tu dis, maladie, c'est avec toi. Moi, je sais que de toutes les façons, je n'ai rien eu. Donc tu dis, colère. Toi-même, tu sais, c'est avec toi que je suis. De toute façon, quand il fait ça, je m'énerve et puis c'est tout. Je sors de la maison. Chacun, au lieu de dire c'est fini, ça les yeux, face à les trois, fous-moi la paix. Allez, toi, va dans là-bas. Non, 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 non. Dès qu'ils sortent là, ils vont reprendre ça pour mettre sur la tête. C'est avec toi que j'ai vu de toute façon, moi mon problème. Alors, est-ce que c'est normal qu'on vive ça? Non. Dieu te dit tout et tu dis tu es d'accord. Et puis après, tu t'en vas, tu remets les mêmes choses. Si tu commences, tu continues à être colérique, il faut nous dire on va prier pour toi. Amen. Si tu continues de te fâcher, de mal parler aux gens, il faut nous dire. Parce que Dieu nous teste. Il y a certains comportements que Dieu veut que nous ayons. Mais ce n'est pas facile parce que la chair ne veut pas lâcher. Amen. Quand tu vois que la chair commence à monter, mets-toi en prière pour pouvoir lui dire, écoute, moi je ne peux plus conjuguer avec toi. Tu es là mais tu dois mourir parce que moi je dois vivre. Et que l'esprit doit être en moi. Parce qu'en enlèvement là, ce n'est pas ma chair. Mais je suis revêtu de la gloire de Dieu pour partir. Et la chair ne veut pas. La chair c'est Saül. La chair c'est Satan. Je dis non à Saül. Et oui à David. J'ai dit oui à Jésus et non à Barabbas. Parce qu'ils ont libéré Barabbas au lieu de libérer Jésus. Mais moi, j'ai libéré par la foi Jésus dans ma vie et je retourne Barabbas en prison. Il faut que Barabbas retourne en prison et que Jésus soit libéré dans ma vie. Parce qu'il est ressuscité, assis à la droite du Père. Et il intercède dans ma faveur. Amen. Amen. Je suis du ciel, je ne suis pas de la terre. Comment vous voulez que je me comporte comme les gens de la terre? Je ne peux pas. Et puis je ne suis pas n'importe qui, une princesse comme moi. Et le monde veut me prendre pour faire n'importe quoi. Je dis non. Je ne suis ni n'importe qui, ni n'importe quoi. Amen. Je suis une princesse. Je suis née de nouveau, purifiée, sanctifiée par le sang de Jésus. Amen. Donc je dois me démarquer de la foule. Il ne faut pas que je me compare aux autres. Je ne suis pas comme vous. Je leur dis non. Tu vas tout faire. Mais la colère ne m'apportera pas. Mais je te donnerai que de l'amour. Parce que c'est l'amour qui te manque. Quand quelqu'un commence à crier, je dis, oh, pourquoi tu te fatigues? C'est parce que tu regardes, tu dis, non, cette personne-là, c'est l'amour qui lui manque. Il faut mieux lui donner de l'amour. Il ne faut pas suivre le chemin là. Parce qu'il y a des gens qui vont t'emmener à te fâcher, qui vont t'emmener jusqu'à bout, à t'énerver pour que l'ancienne nature se relève. Mais refuse. Parce que comme tu es encore dans la chair, c'est sûr que ça va se soulever. Mais quand ça veut se soulever, mais tiens-toi. Amen. Retiens-toi. Amen. Pour leur montrer que tu n'es pas comme eux. Ils n'ont qu'à te dire ce qu'ils veulent. Que le mari, que la femme, que les enfants commencent. Tu dis, Seigneur, contrôle mes nerfs. Amen. Contrôle mes nerfs et amène-moi à donner l'amour et le silence. Amen. À donner l'amour et le silence.